L'année dernière, avec 3 potes, on s'est dit, «On va louer une villa pour être tous ensemble dans un bel environnement, pour bosser sur, nos projets et être tous ensemble» et on s'est dit: «Bah, pourquoi pas, ramener des abonnés, des gens de mon audience avec moi pour profiter de cet environnement-là». Donc on a fait ça. Le 1er, il y avait pas tellement de plan, de but, hein, c'était juste, être avec nous, profiter de l'ambiance, de l'environnement et on a rencontré des gens super. Il y a eu putain d'échanges de connaissances et on a beaucoup appris, les uns des autres et à chaque fois, c'est sur un mois. Ouais. Pendant un mois avec ces personnes? Ouais. C'est énorme. J'ai eu de la chance, à chaque fois, ça a matché super bien. Est-ce que je peux rebondir? Vas-y, vas-y. Comment tu as trouvé donc comment je sais que c'est dans ton audience, mais Ouais, newsletter. donc tu avais déjà la newsletter à l'époque? Ouais. Et donc tu as, dit, «Je vais faire un truc pendant un mois, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés?» Ouais. Et tu as eu des personnes qui sont venues, donc première fois en Ardèche et vas-y, continue. Ouais et la deuxième fois, c'était un peu plus structuré parce que du coup, on avait l'expérience du premier. On savait pas exactement ce que c'était, mais on savait en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que les gens ont adoré, mais nous, de notre côté, on savait pas trop ce que c'était, même l'offre, tu vois? La promesse, elle était pas très claire, mais c'était juste, bah, être ensemble dans un bon environnement, partager, beaucoup de partage de connaissances, des bonnes conversations, du sport et bref, le 2e événement, c'était un peu plus structuré. Là, on voulait faire des masterclass, tous les jours. Donc j'organisais ça avec mes potes. Donc il y avait moi, je parlais de la création de contenu, j'ai un autre pote qui est coach sportif, donc il va parler de ça, un autre pote qui est, monteur freelance. Donc c'était quelque chose d'assez complet et les gens ont adoré, c'était fantastique et là, en Thaïlande, c'était plus court, c'était 10 jours, mais là, c'était, que sport, en fait. On s'entraînait 2 fois par jour, on faisait que ça. Toi, tu travaillais en même temps ou ça se passait comment? Genre, vous deviez faire des activités tout le temps, tous ensemble? Non. Ou chacun gérait un peu sa vie? Chacun gérait sa vie, on avait des activités, donc soit, les masterclass, du sport, soit on faisait d'autres activités, restaurant, tu vois? Il y avait le restaurant inclus dans le séjour. Donc mais sinon, on avait aussi des temps libres à nous. Donc moi, je travaillais aussi en même temps sur mes trucs. Est-ce que tu es d'accord de parler des prix ou pas du tout? Ouais, carrément. Ouais. Bah, du coup, combien Combien ça coûte? c'était quoi les tarifs, pour ce genre d'événement, Pour le premier, c'était un test, on était sur, 800 € le mois. Tu avais le logement compris. Sur le deuxième, on était sur 3 500 ou 4 000, je sais plus, parce que c'est pas moi qui a fait les appels de vente et donc là, tu avais aussi le logement compris plus les activités, donc tu avais restaurant, salle de sport, tout ça et là, pour la Thaïlande, là, c'était plus court, mais il y avait tout compris et là, c'était donc 2 500 € et tu avais la villa. J'avais pris un cuisinier aussi, donc il faisait des repas, tous les jours. Tu sais, il allait acheter la nourriture, il faisait la cuisine et tout. Tu avais le taxi, la salle de sport aussi. et toi, tu leur enseignais des choses ou c'était plutôt vous alliez voir un coach et Moi, c'était vraiment le truc, c'était parce que j'ai aucune, légitimité dans la boxe thaï. tu as gagné un combat quand Ouais. même? Moi, c'était juste, j'avais envie de m'entraîner et j'ai envie d'embarquer les gens avec moi. Ce que j'ai découvert vraiment avec la création de contenu, c'est que j'ai aucune légitimité dans la boxe thaï. Tu vois, je vais pas commencer à donner des cours aux mecs, j'ai pas le niveau, mais juste, j'ai envie de m'entraîner 2 fois par jour comme une bête pendant, 10 jours. Il y a des gars qui viennent avec moi et on s'entraîne tous ensemble. C'était ce modèle-là. Il y avait des coachs, il y avait des profs, thaïlandais. Et sur la session d'avant, sur la création de contenu, du coup, là, tu étais plus en mode coach par contre? Voilà, exactement. D'accord. Tu faisais tous les jours un atelier ou tu Bah, non, on alternait, tu sais, comme on était 4 sur le mois, j'ai dû en faire, 4-5. ouais, une par semaine, quoi? Ouais, c'est ça. OK. Ça me fait rêver. Ouais, parce que tu as aussi envie de faire ça, tu m'avais dit, Ouais, grave. au niveau de la satisfaction des gens, tu vois, ça vaut 1000 fois une formation ou un programme, numérique, digital. Parce que tu es avec les gens, tu sais, ils se rencontrent entre eux et c'est pas évident quand tu as certains centres d'intérêt de rencontrer des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt. Parce que peut-être que dans ton groupe de potes, tu es le seul à être intéressé dans les sports de combat ou dans le marketing ou n'importe quoi et quand tu rentres dans un groupe comme ça, où tu es entouré que de gens qui ont le même état d'esprit que toi, bah, tu connectes très facilement et tu peux faire des bonnes rencontres et ça, les gens, j'ai l'impression que ils attendent que ça. Et quand tu l'avais fait avec des potes, par contre, c'était quand même ton audience que tu avais ramenée parce que tes potes, je sais pas s'ils ont une audience, Vite fait, mais après on les voyait en vidéo et puis mes potes, ils me ressemblent beaucoup. Ouais, oui, c'est ça, j'ai pas précisé. C'est des gens, bah, déjà que j'ai tous rencontrés à l'atelier Missor. Ah OK. Donc c'est à cette période-là où on était beaucoup création de contenu. C'est ça, création de contenu, business en ligne, développement personnel. Petite bulle sur la Lénissor. Est-ce que tu peux juste expliquer à l'audience, ce que c'est, rapidement? Ouais. Bah, en gros, c'est un atelier de sculpture qui crée du contenu sur internet. Donc c'était une chaîne YouTube, mais
Parce que souvent, quand on peut penser à une entreprise qui va créer une chaîne YouTube et commencer à faire du contenu sur les réseaux, on peut penser: «Ah bah, ça va être quelque chose de très, très corporate, un peu trop lissé, bah, pas intéressant, en fait». L'atelier Missor, le truc qui était intéressant, c'était, bah, déjà, on peut reparler de storytelling, mais c'est que Missor, c'est un excellent storyteller et il savait dans ses vidéos, dans la vision qu'il avait de son projet, comment raconter une histoire et comment rendre ça intéressant. Donc il a créé un univers, hem, un univers particulier autour de ça, qui retranscrivait en vidéo. Donc il racontait une histoire, il racontait son histoire de 2 sculpteurs de l'atelier et en même temps à côté, bah, tu avais, les bustes que tu pouvais acheter. Donc pour ceux qui savaient pas, c'était des bustes de soit de philosophes, d'écrivains, de personnages historiques. C'est quoi les leçons que tu as ou les choses vraiment, les transformations de vie que tu as faites là-bas? Parce que tu en parles quand même assez régulièrement. Ouais, ouais, bah, c'était une putain de période. Déjà, les gens que j'ai rencontrés, bah, là encore, c'est mes frérots, c'est des putains de potes. Donc déjà, les gens que j'ai rencontrés, formidables. C'est hyper important. Par exemple, j'ai une pote qui, gagne plein d'argent, qui adore son métier, mais elle travaille avec une bande de gens qu'elle aime pas. Ouais. Si t'es pas avec des gens que tu aimes bien, ton expérience, elle peut passer de 10 sur 10 à 3 sur 10. Et Exactement. même avec un boulot de merde, en fait, si tu es bien entouré, Ouais. bah, en fait, ton boulot de merde à 3 sur 10, il passe peut-être à 9 ou peut-être 10 sur 10. Et du coup, Exactement. c'est tellement important. Ouais. Donc les gens et après même du point de vue, on peut dire business, j'ai appris beaucoup de choses, de Missor au niveau du storytelling, de la création de contenu, du personal branding, parce que lui, c'est son point fort, il a réussi à créer un truc. Pour moi, je dis, c'est le business le plus stylé du YouTube francophone. Tu à quel moment tu te dis: «OK, pour monétiser mon audience, mes créations, mes vidéos YouTube, je vais créer un atelier de sculpture et faire des bustes de Marc Aurèle, de Nietzsche et de Saint-Exupéry». Et il a réussi à créer ça parce que c'est un excellent storyteller et il sait comment pas parler de lui, de son personal branding, de sa marque, donc ouais, je vais dire ça, c'est les 2 grosses leçons, quoi. Les 2 gros trucs que j'ai retirés de l'atelier. Les gens que tu as rencontrés à l'atelier, donc qui t'ont aidé enfin, vous avez créé ensemble les séjours. Si tu devais refaire aujourd'hui un autre atelier comme ça, un autre séjour, c'est quoi que tu referais différemment avec les leçons que tu as tirées des 3 derniers événements? Bah, déjà 30 jours, c'est énorme et c'est épuisant. C'est épuisant, mais en même temps, c'est bien parce que ça crée, en 30 jours, tu crées des liens qui sont forts, surtout si tu habites avec, les personnes tout le temps. Mais c'est épuisant, donc c'est pour ça que là, tu vois, en Thaïlande, c'était 10 jours. J'ai testé un peu plus court. Peut-être pour les prochains, travailler avec quelqu'un au niveau de l'organisation, parce que là, en Thaïlande, je faisais les 2 entraînements par jour, j'organisais l'événement. Au niveau de la charge mentale, j'étais au max, ouais, ouais, ouais et j'étais rincé. Donc ouais. Me faire accompagner par quelqu'un pour qu'en fait, au final, juste, moi, je profite de l'expérience. Juste, je profite de l'expérience. Je suis là, je m'entraîne, le cuisinier, il fait les plats trop bons, je mange, je me repose et c'est tout. J'étais au téléphone avec un entrepreneur la semaine dernière qui organise un mastermind qui s'appelle La Bulle. Et en fait, donc tu as un entrepreneur qui est plus, on va dire, organisation, et l'autre, il est plus justement, il ramène son audience. Et ensuite, ils se font une sorte de fusion Ouais. pour justement que tous les deux puissent profiter pendant le séjour. Et bien en fait, ils vont mettre les bouchées doubles avant le séjour, donc ils vont travailler de malade, ils vont tout organiser. Et en fait, ils vont faire en sorte que quand ils arrivent, ils aient presque plus qu'à mettre les pieds sous la table. OK. Alors bon, c'est quand même eux-mêmes qui organisent le truc. Mais par exemple, eux, c'est en France et ils vont cuisiner des plats et tout ça. Ça fait genre 3 ans qu'ils font ça, ils ont fait genre 6 événements. Ils vont cuisiner pendant 2-3 jours avant, organiser tout le truc. Tout est prêt, quoi, et ils peuvent kiffer, être avec les gens et justement ne pas avoir cette tension parce que pour eux, je pense que c'est important. Tu fais un truc avec des gens, tu as envie de Ouais. profiter. Et si à la fin, tu te retrouves, bah ouais, avoir une énorme charge mentale, en fait, tu kiffes pas autant Ouais. que ce que tu voudrais. C'est vrai. Ouais, donc c'est peut-être un truc que je modifierais pour les prochains, tu vois? Ouais. Merci d'avoir regardé ce petit clip avec Paolo. Si vous voulez voir l'interview complète, il se trouve juste ici. Vous allez adorer. L'interview est absolument géniale. Donc je vous invite à aller faire un tour. Cliquez ici et on se retrouve dans l'interview.